Ce vendredi 13 avril 2018, à 15 h, les 3 juges des référés saisis par David Hallyday et Laura Smith ont rendu leur décision. Rappelons que les aînés de Johnny Hallyday ont assigné sa veuve, Laetitia Hallyday, pour obtenir un droit de regard sur son dernier album et geler ses avoirs pour, ensuite, contester le testament américain. La décision est rendue 24 heures après la publication de la toute première interview de Laetitia, dans Le Point. Les juges ont, en quelque sorte, coupé la poire en deux. Avec un petit avantage pour Laetitia. Comme il fallait s'y attendre après la diffusion d'un document signé prouvant que Johnny Hallyday avait validé 10 chansons pour leur commercialisation auprès de sa maison de disques en novembre 2017, les juges ont rejeté la demande de David Hallyday et Laura Smith concernant l'album. Ils n'auront accès ni aux bandes ni au packaging avant sa commercialisation. Celui-ci pourra donc bien sortir comme l'avait décidé leur père, sans qu'ils puissent l'écouter au préalable. Cependant, Laetitia disait bien dans Le Point, David et Laura ont écouté la plupart d'entre elles. Après, on peut leur refaire écouter à la maison, en famille, évidemment. Mais hors caméra et hors avocat. Pour cela, il faudrait rétablir le dialogue. CIST pour les fans de Johnny Hallyday, une bonne décision. Enfin ce disque post-mortem va pouvoir être mis en vente. Concernant le gel des biens immobiliers de Johnny Hallyday, le tribunal de grande instance de Nanterre a tranché dans le sens de la demande des aînés. Ainsi Laetitia et ses filles n'ont-elles plus le droit de vendre ou de disposer des biens immobiliers de Johnny Hallyday, seules les villas de Marne-la-Coquette et Saint-Barthélemy sont concernées, pas Los Angeles. Concernant les revenus artistiques du rocker, le tribunal a ordonné à l'ADAMI, la SACEM et la SPEDIDAM de mettre sous séquestre tous les revenus tirés de l'exploitation des droits voisins d'artistes-interprètes de Jean-Philippe Smith mais aussi de toute redevance de droits d'auteur perçue au titre de l'exploitation des œuvres, stipulant toutefois un possible accord des parties pour lever le séquestre. Rappelons que la villa de Saint-Barthélemy appartient déjà à Laetitia pour moitié, et que ce gel ne concerne que 50% de cette propriété. Quant à la villa de Marne-la-Coquette, elle n'est plus en vente et Laetitia étudie la possibilité d'en faire un musée Johnny Hallyday. Pour terminer, Laetitia Hallyday est condamnée à payer à Madame Laura Smith et M. David Smith, à chacun, une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Tandis que Madame Laura Smith et M. David Smith, sont condamnés, in solidum à payer aux sociétés Warner Music France et Decibel Productions une indemnité de 6 000 € au titre du même article, ce sont des sommes à verser en plus du remboursement des frais de justice.